Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce que je ne vous ai pas encore présentée sur la chaîne. Il s'agit de la Proformica natsuta. Allez, c'est parti pour la présentation. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la Proformica natsuta. Alors, c'est une espèce que j'ai depuis très peu, donc depuis un mois à peu près. Elle est arrivée il y a un mois à peu près, et je vous parlerai donc de la raison pourquoi j'ai mis si longtemps à vous la présenter. Donc c'est une espèce que j'ai reçue de chez Aestheticons, donc que j'ai commandé et que j'ai reçu sur Aestheticons, et je voulais depuis un bon bout de temps une fourmi citerne, qu'on appelle ça. Donc voilà fait, donc j'ai pris une petite colonie donc de Proformica natsuta. Alors, la Proformica natsuta, on la trouve en Europe et en France, bien sûr. On la trouve en France, dans le sud de la France. Et elle a deux petites particularités. Donc, la première, c'est tout simplement, comme je vous ai dit, ce sont des fourmis citernes. Donc, les majors de la colonie vont emmagasiner beaucoup de liquide pour que leur gastre se dilate, comme vous pouvez le voir là sur les trois que vous avez à l'écran. Donc, ensuite, les ouvrières viendront se nourrir directement donc au gastre de la fourmi en elle-même et elles serviront donc de garde à manger. Principale, on va dire, principale fonction des majors de cette colonie, donc elles servent de garde à manger, elles servent de fourmis qui se nourrissent. Voilà, enfin de fourmis qui nourrissent plutôt. Voilà. Autre petite particularité que vous avez avec cette espèce, c'est au niveau de la gine. Donc la gine déjà qui est très difficile à repérer parce qu'elles sont de la même taille que les majors. Vraiment de la même taille que les majors. Elles font genre 1 mm de plus, mais elles sont très difficiles à distinguer parce qu'elles ont vraiment une taille petite. Une petite taille, la taille de la major en elle-même. La seule différence qu'on peut voir avec la major, c'est qu'elle ne pratique pas cette fonction de citerne. Voilà, donc la gine en elle-même est très difficile à repérer. Et deuxième particularité, la gine ne porte pas d'ailes à la naissance. Donc elle naît sans ailes. Donc elle n'a pas d'ailes depuis son début, depuis tout le début. Et à l'essaimage, donc c'est le mâle qui se pose au sol pour pouvoir la féconder. Et après, il y a le processus normal de la fondation avec la femelle qui va aller chercher un petit endroit bien tranquille pour pouvoir fonder et fonder. Donc là on est sur une colonie qui a à peu près une petite vingtaine d'ouvrières. Donc j'ai quand même pas mal de citernes. Donc là vous en avez au niveau du petit intercalaire noir. Vous en avez 3 là. Ah, il y en a une même là qui est en train de remplir son bagot social. Et au niveau des gines, je pense que j'en ai 2 ici. Là, comme vous voyez, au niveau du coton. Donc, je pense à 2 gines parce qu'on m'a renseigné, alors que moi, je croyais que c'était monogine. On m'a renseigné et on m'a dit que c'était polygine. Donc, que les Proformica en France, en Europe, étaient polygine. Alors, j'ai un petit couvain, j'ai un tout petit couvain donc des œufs. Je vais essayer de vous le montrer, où on les voit au niveau des 2 citernes. Je vais essayer de rapprocher pour qu'on voie un peu plus. On a du mal à voir, hein. On a du mal à voir. Problème, comme je vous dis assez souvent, des tubes en plastique. Ce sont des moments bien rayés qu'on a du mal à voir à l'intérieur. Mais on les voit quand même bien. Donc là, un petit zoom sur, pour moi, ce qui est les reines, donc les 2 reines. Et je dois avoir une reine parce que... enfin, je vous parle de ça après, par la suite. Voilà. Alors, sinon, je les ai installés dans une aire de chasse de chez Aestheticons, comme vous pouvez voir. Là, elles se portent très bien dedans, elles aiment beaucoup. Je les vois très actives. Depuis le départ, elles sont actives. Elles sont vraiment actives. Et vraiment actives. Voilà.
Alors, sinon, je voulais parler d'un petit sujet avec vous par rapport à ces fourmis qui ont fait que je vous les ai pas présentées très vite, ou je vous les ai pas présentées des réceptions. Donc ça fait un petit mois que je les ai, et malheureusement, 2-3 jours après réception, j'ai remarqué que j'avais une fourmi dans l'aire de chasse qui avait une énorme tête et plus de gastre, rien du tout. Donc une fourmi qui, pour moi, avait été tuée par les ouvriers. Je me suis tout de suite inquiété parce qu'elle était vraiment totalement différente, que ça soit des majors ou des ouvrières. Donc j'ai pensé directement, sachant qu'en plus, enfin, à ce moment-là, je croyais qu'elles étaient mono-jean, donc j'ai pensé directement à la jean qui avait été tuée, littéralement par ses ouvrières. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais pour moi, elle avait été tuée, et du coup, je me retrouvais avec une colonie sans jean. Je me suis renseigné donc auprès de copains et tout ça. J'ai un ami qui m'a, qui a lu dans un livre comme quoi normalement elles étaient polygynes. J'étais un peu plus rassuré et j'ai été encore plus rassuré de voir donc le couvain naissant. Donc vous avez deux pontes différentes. Genre, je vais essayer de zoomer. Plus là pour moi, vous avez une des jeans pour moi qui est là, ou la seule jean qui est pour moi qui est là juste devant. Donc, un petit couvain qui est naissant, hein. Il y en a un qui date de 2-3 jours, et l'autre qui est un peu plus vieux, donc au moment qu'il y a eu ce massacre. Alors, dire que c'était une jean, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, je peux pas vous le dire. J'ai pas regardé au niveau du thorax s'il était développé. En prime, comme j'ai dit, même si j'aurais eu le thorax réel, je ne pouvais pas voir les cicatrices. Je ne pouvais même pas me rendre compte par rapport aux cicatrices. Je vous rappelle, c'est une espèce, donc c'est une jean qui naît sans ailes. Ensuite, j'ai de la ponte, donc à moins que ça soit les ouvrières qui pondent, pour moi, j'ai au moins une jean. J'ai au moins une jean. Et autre petite chose qu'il y a eu, c'est que quand j'ai fait... en fait, quand j'ai vu qu'il y avait ce cadavre, j'ai regardé directement dans le tube et j'ai vu qu'il y avait un bon nombre d'ouvrières, de fourmis en général, qui étaient sorties, qui étaient vraiment sorties. Et il y en a une, elle s'est fait littéralement traîner dans l'aire de chasse pour retourner dans le tube. Donc je prétends qu'il y ait vraiment encore une jean. Donc pour moi, il y en a une là. Donc celle qui est en train de se faire nourrir. Donc qui a quand même un thorax beaucoup plus développé que les autres. Et pour moi, il y en a une ici. Hop, je vais essayer de vous dézoomer. Hop, excusez-moi. Voilà. Parce que c'est vraiment, je vois qu'il y a deux fourmis, vraiment deux fourmis qui se distinguent des autres au niveau de la tête, du thorax. Vous pouvez voir, elles ont quand même une tête qui est beaucoup plus développée. Hein, on le voit bien sur celle-là. On fait un petit zoom dessus. Donc elles ont vraiment une tête qui est bien développée par rapport aux majors même et aux ouvrières autres. Elles n'ont pas le gastre qui se dilate. J'ai toujours ces deux-là qui n'ont pas le gastre qui se dilate comme les citernes. Donc pour moi, il me reste deux jeans. Vraiment deux jeans à l'intérieur. Alors que je croyais qu'ils étaient mono-jeans. Hein. Donc, savoir si celle qui avait été tuée, c'était réellement une jean, je ne sais pas. Pour moi, du coup, maintenant, je pense plus à une major qui aurait été tuée, enfin, qui est morte et du coup, qu'ils ont sorti. Et des moments, il y a un peu de cannibalisme hein, au niveau des fourmis. Hein, faut pas se leurrer. Mais pour moi, il me reste quand même deux jeans. Donc voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi à ce niveau-là. S'il y en a des personnes qui auraient déjà des Proformica chez eux, donc des Proformica Natsuta chez eux, et qui pourraient me renseigner là-dessus, je suis tout oui. Mais pour moi, du coup, vu la ponte, il me reste, bien sûr, une reine, et je me serais trompé, donc, sur l'espèce qui avait été tuée. Voilà. Donc, je vous laisse sur ces petites images-là. Je vous fais des images d'un peu plus près pour qu'on se rende compte un peu plus du genre des fourmis. Et voilà, ce sera la fin de la vidéo.
Alors voilà pour la petite présentation de cette Proformica Natsuta, donc nouvelle petite espèce, enfin nouvelle depuis un mois, hein, donc que j'ai depuis un mois à peu près. Donc comme vous avez pu voir sur la vidéo, je me pose beaucoup de questions par rapport à cette espèce, Gene, pas Gene, on verra bien. Il y a du couvain, il semble continuer à se développer parce que comme vous pouvez voir au niveau des plans rapprochés, on voit qu'il y a des larves. Donc une bonne chose, si je vois c'est des ouvrières, c'est que obligatoirement j'ai une gine. Voilà. Donc si jamais vous avez des réponses à me donner avant que je puisse voir cela, donc que je puisse voir vraiment s'il y a des ouvrières dans le couvain que j'ai, n'hésitez pas. Si vous avez cette colonie, n'hésitez pas non plus hein, à m'en dire un peu plus. Voilà, je vous rappelle aussi que vous pouvez commander avec mon code CrispyMermex10 pour avoir une réduction sur le site Aestheticant. N'hésitez surtout pas, ça vous fait un petit gain. Et moi, ça me fait plaisir de vous aider. Voilà. Dans tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous comme d'habitude chaque dimanche pour une nouvelle vidéo fourmi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Je vous dis bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!